Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Mais avant toute chose, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et également à activer les notifications. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai développée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, c'est comment pouvons-nous perdre du ventre en seulement quelques jours, en seulement quelques semaines, sans faire de sport. Avant toute chose, vous devez savoir que perdre du poids sur une zone locale, cibler une zone de perte de poids, cibler une zone à laquelle nous souhaitons définitivement perdre de la graisse, etc. c'est impossible. Malheureusement, quand on perd du poids, c'est de manière homogène, de manière uniforme sur l'ensemble du corps. Cependant, contrairement à la perte de poids, la prise de poids peut être locale. C'est-à-dire que vous aurez peut-être tendance à prendre du poids et à stocker plus rapidement au niveau des hanches, au niveau du ventre, au niveau des fesses. Donc vraiment, veillez à bien comprendre ce principe-là que cibler une perte de poids sur une zone bien précise n'est pas possible. Ceci étant dit, voyons ensemble les différentes astuces qui vous permettront de réduire cet aspect gonflé du ventre. L'aspect gonflé du ventre peut être dû à différents facteurs, notamment par rapport au fait de votre consommation d'aliments, peut-être que votre alimentation de manière générale n'est pas saine, n'est pas contrôlée, ou également ça peut être dû à un problème hormonal. La première astuce dont je vous ferai part, ça peut être notamment éviter les chewing-gums. Beaucoup de personnes pensent que les chewing-gums peut être un élément favorable pour réduire la faim ou peut être considéré comme un coupe-faim, mais malheureusement c'est faux. Et l'inconvénient du chewing-gum, vous l'avez peut-être déjà ressenti, c'est à force de mâcher, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir mal à l'estomac, vous vous sentirez peut-être ballonné, vous sentirez que votre ventre est gonflé. Donc essayez de réduire votre consommation de chewing-gum. Si vous consommez ce type d'aliment tout simplement parce que vous aimez le goût, essayez de trouver des alternatives. Par ailleurs, une autre petite astuce pour les amatrices de bière, malheureusement là aussi c'est un aliment à bannir. Tout simplement parce que la composition de la bière, notamment la levure, favorise donc le gonflement du ventre et ce n'est pas un aliment à recommander. Donc essayez de trouver également une alternative à cet aliment-là. Une autre petite astuce concerne également les boissons, ça va être d'éviter les boissons gazeuses. En effet, par exemple, les sodas ou les eaux gazeuses ne sont pas recommandées si vous souhaitez du moins perdre du ventre, mais surtout dégonfler. Donc comme vous le savez, les sodas sont d'une part très riches en sucre et pourront favoriser la prise de poids, mais également par leur effet gazeux. On le voit par exemple de toute manière quand on consomme du coca ou tout autre type de soda, on s'aperçoit vite qu'on a cet aspect gonflé et on se sent ballonné. Donc évitez ce type de boisson. Par ailleurs, pensez à bien vous hydrater. Beaucoup de personnes ne s'hydratent pas assez, ne boivent pas assez et régulièrement. Donc pensez à bien boire. Le fait de bien boire, on l'a vu dans une précédente vidéo, permettra d'avoir une meilleure peau, d'améliorer le tube digestif, mais surtout permettra d'éliminer les toxines dans votre corps. Donc c'est impératif de bien s'hydrater. Ensuite, évitez tous les aliments industriels. De par leur composition, que ce soit en sel, en sucre, en mauvaise graisse, ces aliments auront la fâcheuse tendance d'augmenter d'une part votre total calorique, d'augmenter les mauvaises graisses et ce qui à terme favorisera cette prise de poids qui pourra être donc ciblée au niveau du ventre. Donc évitez tous ces aliments-là. Essayez d'éviter ou du moins de pallier à votre dépendance au sucre, car là aussi, comme les produits industriels, une consommation excessive de sucre favorisera à terme une prise de poids et donc un gonflement éventuel du ventre, de votre estomac, etc. Une autre petite astuce, c'est d'éviter de manger des légumes de type crucifère. Alors quels peuvent être les légumes de type crucifère? On va parler par exemple des légumes comme le brocoli. Ce type de légumes, notamment par leur composition puisqu'ils sont riches en fibres, peuvent être synonymes de gonflement de l'estomac et d'avoir justement cet aspect arrondi de votre ventre. Donc essayez de trouver des alternatives à ces légumes puisque trop de fibres n'est pas forcément très bon
pour la santé, surtout s'ils sont consommés de manière excessive, parce qu'ils vous provoqueront donc cet aspect gonflé, mais également ils seront synonymes de ballonnement puisqu'ils peuvent causer des gaz. Donc il faut faire attention. D'un côté, vous devez consommer des fibres, mais pas de manière excessive. Si de base vous n'avez pas une alimentation qui est riche en fibres, essayez progressivement d'inclure des fibres dans votre alimentation, mais ne passez pas du jour au lendemain à une alimentation riche en fibres, tout simplement parce que ça va, comme je vous l'ai indiqué, provoquer des ballonnements et des gaz. Mais vous pouvez augmenter progressivement votre consommation de fibres, tout simplement parce que ça va améliorer votre transit intestinal, ça améliorera la digestion et ça jouera également sur le tube digestif et bien entendu ce qui provoquera à terme une diminution de votre ventre, de l'aspect arrondi. Une autre petite astuce, ça va être d'améliorer votre posture. Essayez d'avoir une posture droite et de ne pas être relâché, de sorte à ce que vous puissiez en fin de compte gainer au quotidien votre sangle abdominale pour éviter d'avoir un ventre gonflé. Donc ça, c'était une petite autre astuce. La dernière astuce que je vais vous indiquer, il y en a bien sûr d'autres, ça va être de consommer moins de sel. Certes, consommer du sel est bénéfique pour notre organisme et bénéfique pour notre tension, mais consommer du sel de manière excessive n'est pas bénéfique pour la santé. Tout simplement parce que les troubles qui ont été recensés par rapport à l'excès du sel sont surtout des troubles digestifs et des troubles de ballonnement. Donc essayez de réduire votre consommation de sel, que ce soit si vous mettez du sel à part dans vos assiettes ou alors si vous avez cette tendance à consommer des produits industriels. Enfin, vous pouvez également accompagner vos plats de plantes aromatiques qui favoriseront également le transit intestinal, la digestion. Donc vous pouvez également par exemple prendre du gingembre ou de l'amande qui favoriseront ces aspects-là et permettront d'avoir un ventre plat au quotidien. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, il existe d'autres astuces pour pouvoir avoir votre ventre plat au quotidien. N'hésitez pas également dans la rubrique commentaires à m'indiquer vos propres astuces. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet. Prenez soin de vous. Bonne journée à toutes. C'était Alan. Ciao, bye bye.